8e point de réflexion, évangéliser avec la puissance de l'Esprit. C'est avec la puissance de l'Esprit que Jésus, Pierre, Paul et tous les autres croyants du début de l'Église ont mené leurs efforts d'évangélisation. Puis d'ailleurs, Jésus leur avait dit, attendez de recevoir l'Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ils avaient besoin de la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir annoncer la parole avec assurance, mais aussi pour que le Saint-Esprit ouvre les cœurs et que les gens reçoivent le message de Dieu. Donc, c'était de première importance. Luc 4, 14 à 15, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il faisait des miracles aussi par le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est le maître aussi qui a inspiré la parole de Dieu et qui l'a fait pénétrer dans les cœurs. Acte 4, 8, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, Acte 7, 55, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et on sait que Étienne a prêché avec force, avec puissance, devant un auditoire qui était hostile. Mais il a prêché la vérité. Puis certains disent que son sermon, même si on l'a lapidé, là, et que Saul a approuvé le meurtre d'Étienne, il se peut que le témoignage d'Étienne ait contribué à sa conversion. Que signifie concrètement évangéliser avec la puissance de l'Esprit? Au moins 3 choses. La première, c'est de compter davantage sur la puissance de Dieu que sur la force de nos arguments pour convaincre les gens des vérités spirituelles. Et on voit ça particulièrement dans le témoignage de l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5, un texte extraordinaire. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage et de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Puis il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, Corinthe était devenu le centre intellectuel de la Grèce. Alors, il y avait des philosophes à Corinthe, il y avait des orateurs incroyables qui pouvaient faire des discours époustouflants. Et l'apôtre Paul n'avait peut-être pas la verve de ces gens-là, mais il avait un message supérieur à tout autre message. Mais son message était un message qui choquait les Grecs. Paul dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Où étaient les dieux grecs qui étaient sur le mont de l'Olympe? C'était des dieux glorieux, c'était des dieux puissants, ce n'était pas des dieux crucifiés sur une croix. Et moi-même, j'ai été auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Et ce n'est pas que l'apôtre Paul en était incapable. Paul était un grand savant. Il avait une très, très grande connaissance, mais il s'est contenté d'annoncer Jésus-Christ crucifié en comptant sur la puissance de l'Esprit pour faire pénétrer le message de Dieu dans le cœur des auditeurs. Alors, on peut compter sur nos techniques d'évangélisation, sur nos arguments, sur des techniques de marketing ou quoi que ce soit d'autre, mais je crois que c'est important plus que jamais de compter sur la puissance du Saint-Esprit pour convaincre les cœurs et conduire les gens à d'authentiques conversions à Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 1, 4 et 5, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Évangéliser avec la puissance de l'Esprit veut aussi dire résister à la tentation de modifier le message pour le rendre plus facile à accepter. Et ça, c'est fait couramment dans nos milieux évangéliques.
2 Corinthiens 4,2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Donc, on n'use pas de toutes sortes de tactiques pour attirer les gens. On ne profite pas d'eux financièrement ou à d'autres niveaux non plus. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Donc, on ne change pas le message là, pour le rendre plus acceptable aux oreilles des humains. Acte 20, 27, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. De façon plus précise, nous devons résister à la tentation de supprimer la repentance de notre présentation de l'Évangile. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est une prise de conscience qu'on fait d'avoir attristé Dieu par notre façon de vivre, notre façon de parler, notre façon d'être, par nos choix, par nos réactions et tout le reste. Et c'est une tristesse de l'avoir offensé accompagnée d'un désir de ne plus l'offenser. C'est ça la repentance. Et ça conduit toujours à un changement de vie, à un changement de comportement. Mais c'est d'abord une prise de conscience profonde dans le cœur. Et ça, c'est l'essentiel de la conversion à Jésus. Donc, si tu n'as pas ça, cette repentance-là, ben, tu ne vas pas te tourner vers Dieu pour recevoir son pardon, pour être réconcilié avec lui, parce que tu ne vas pas reconnaître ton problème. Tu as un problème. Tu as offensé Dieu par ta conduite. Tu l'as attristé. Et tu vas devoir lui rendre des comptes. Et quand tu te rends compte là, que c'est laid, que ton péché est laid, c'est ça la repentance. Et là, tu te dis, bon, Seigneur, je veux m'en détourner, mais j'en suis incapable et je te prie de me pardonner puis de me transformer par ta grâce. Luc 9, 57 à 58. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus faisait des miracles époustouflants, puis les gens voulaient le suivre, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Et Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un seul lieu où il puisse reposer sa tête. Est-ce que tu veux vraiment me suivre? On dirait que Jésus décourage cet homme-là de le suivre, alors que nous, on change le message, on l'adoucit, puis on fait tout ce qu'on peut pour attirer les non-croyants. Mais les attirer à qui ou à quoi? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Finalement, si par une conduite ou des attitudes qui déplaisent à Dieu, nous attristons continuellement le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas compter sur sa puissance pour bien remplir notre rôle de témoin. 9e point de réflexion, notre responsabilité est d'amener les non-croyants plus loin qu'à la conversion. Il faut d'abord une conversion à Jésus, mais ensuite, il faut une croissance spirituelle. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Puis comment le faire? Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Que signifie aller faites de toutes les nations des disciples? C'est un participe qui est utilisé là, en grec, mais ça n'a pas d'importance, il a la force d'un impératif. Nous déplacer vers les gens pour leur annoncer la bonne nouvelle, car ce ne sont pas eux qui vont se déplacer vers nous pour l'entendre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que les gens courent vers vous et vous disent « Sylvain, annonce-moi l'Évangile, je t'en supplie, j'en ai besoin. Pierre, je t'en prie, parle-moi de Jésus. Roxane, parle-moi des choses spirituelles, de ce qu'on trouve dans la Bible. » Il n'y a pas grand monde qui nous court après pour entendre le message de Dieu. Puis ça, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est de tous les temps, là. Donc, il faut se déplacer vers eux, il y a un effort à faire. Romains 3,11, nul n'est intelligent dans le domaine spirituel, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Il y a des gens qui recherchent la religion, un peu de religion. Mais la religion, c'est un substitut au vrai Dieu. Ça signifie faites de toutes les nations, c'est-à-dire faites en sorte que cette bonne nouvelle soit répandue partout dans le monde, car le salut en Jésus-Christ a un caractère universel. La spiritualité, ce n'est pas une question de religion, mais c'est une question de relation spirituelle et de communion spirituelle avec Dieu le Père,
Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, puis c'est Jésus qui est la porte d'entrée. Lorsqu'on croit en Jésus, bien là, on est pardonné de nos péchés puis réconcilié avec Dieu le Père et le Saint-Esprit vient vivre dans nos cœurs. Que signifie faire des disciples? Amener les gens à croire en Jésus, à s'attacher profondément à lui et à le suivre. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. C'est aussi simple que ça. Que signifie les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Le baptême était à l'époque un rite symbolisant la purification. C'était un rite d'identification publique à un maître spirituel ou à un mouvement religieux. Que signifient les enseignants à observer tout ce que je vous ai prescrit? Jésus a bien dit de les enseigner à observer et non pas à connaître intellectuellement seulement. Ça, c'est très important parce qu'on peut se lancer dans des cours de doctrine, là, puis on enseigne aux gens à connaître intellectuellement Dieu, et ce n'est pas mauvais parce que Dieu veut qu'on enseigne la vérité sur un plan intellectuel, mais ça ne s'arrête pas là. Le Seigneur a dit, enseignez-leur à observer. Comment tu fais ça? Enseigner à observer. Tu peux dire à tes enfants qu'est-ce qu'ils devraient faire, qu'est-ce qu'ils ne devraient pas faire, mais comment tu fais pour leur enseigner à observer, à faire certaines choses, à ne pas faire d'autres choses? Premièrement, l'exemple, le faire nous-mêmes. Il n'y a rien de plus puissant que l'exemple, et tous les éducateurs vont le dire. Le modeling, l'exemple, inspirer les autres par notre conduite, c'est ce qui est le plus puissant. L'enseignement, expliquer à la personne quoi faire. Qu'est-ce que Dieu attend d'elle? Troisièmement, l'entraînement, amener la personne à le faire. Moi, quand Paul Pouliot m'a conduit au Seigneur, le type qui m'avait annoncé l'Évangile au cégep, qu'est-ce qu'il a fait tout de suite après, là? Il m'a emmené chez lui. Il s'est mis à genoux au pied du lit, puis il dit, regarde Bernard, on va prier ensemble. Ben moi, je n'avais jamais fait ça. De prier Dieu comme ça, puis il m'a montré à prier, il m'a entraîné dans la prière, puis il m'a entraîné dans la lecture biblique. Il dit, on va lire la parole ensemble, si tu veux. Puis il m'a entraîné à partager ma foi aussi. Donc, il ne s'est pas contenté de me dire, c'est ça que tu dois faire. Non, il le fait avec moi. C'est le faire. Entraîner quelqu'un, c'était sur le terrain. Là. Un entraîneur de volleyball, de basketball ou autre, il est sur le terrain avec les joueurs, puis les joueuses, puis il leur montre comment faire, puis il le fait lui-même. Puis il y a l'encouragement aussi, encourager la personne à continuer de le faire. Donc ça, c'est vraiment les éléments importants pour former des disciples. Quand une personne se convertit, là, c'est comme un bébé qui arrive à la pouponnière. Là. Abandonne-le pas à la pouponnière, il vient de naître. Nous autres, on a l'impression que la conversion d'un non-croyant, c'est le terminus, mais ce n'est pas le terminus, c'est la pouponnière. Alors, lorsque la personne vit une nouvelle naissance, peu importe son âge, ça devient un bébé spirituel. Il y a des gens qui sont plus autonomes que d'autres, qui vont progresser plus vite sur la voie de la formation de disciples. Il y en a d'autres qui vont progresser plus lentement. 10e point de réflexion, nous attendre à vivre de l'opposition. Nous devons accepter qu'il y aura des obstacles sur la route. L'opposition contre le Seigneur et ses serviteurs n'est pas quelque chose de nouveau. Matthieu 5, 11 et 12. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Et écoutez bien la dernière phrase, là. Lisez ça avec moi. « Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Alors, vous ne serez pas les premiers à être rejetés, persécutés. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est en rébellion contre Dieu depuis le début de l'histoire, avec la chute jusqu'à aujourd'hui.
Donc, ce n'est pas étonnant qu'ils ne soient pas réceptifs au message et aux messagers. Et s'ils ont rejeté le maître, il faut s'attendre à vivre de l'opposition, nous aussi. Souffrir pour Jésus et pour l'Évangile est un privilège que Dieu nous accorde. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens, et les Philippiens souffraient énormément parce que Philippe, c'était une colonie romaine, il n'y avait pas de synagogue là, parce que la religion juive et chrétienne, parce que la religion chrétienne dans l'Empire était étroitement associée à la religion juive, était interdite dans la ville de Philippe, et probablement qu'il y avait un culte à l'empereur là. Et les Philippiens souffraient à cause de leur témoignage à Jésus. C'est par grâce que Dieu vous a accordé le privilège non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Ça nous rappelle, heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés. Vous soutenez le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Et la lettre aux Philippiens est classée dans les lettres de prison, parce que Paul était à Rome emprisonné et souffrait pour l'Évangile alors qu'il l'a écrite. 1 Pierre 4, versets 13 à 14. « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » C'est comme si Christ avait souffert, puis il y a des souffrances qui étaient propres à Christ, comme les souffrances de l'expiation, mais les souffrances liées à la proclamation de l'Évangile, il en a vécu une partie, puis nous, on en vit une autre partie. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Il va y avoir une grande récompense là, de rattacher au fait qu'on aura souffert pour l'Évangile. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Donc, il y aura une consolation immédiate aussi par le Saint-Esprit, puis il y aura une récompense immense dans la présence du Seigneur. Les humains sont orgueilleux. Nous aussi, les croyants, on l'est encore, là, malheureusement. Là, mais l'orgueil, c'est un des péchés principaux des humains. L'orgueil et l'égocentrisme, là, c'est les deux côtés de la même médaille, c'est deux jumeaux. Enlève un peu d'orgueil dans ta vie, puis un peu d'égoïsme, puis là, tes relations humaines commencent à bien aller. Tu n'as presque plus de conflits dans ton couple, tu n'as presque plus de disputes avec personne. Tu ne te sens pas obligé d'être supérieur à tout le monde, tu deviens serviteur. Et là, les gens t'aiment, mais plus que tu es égocentrique, narcissique, plus que tu repousses les gens. Tu veux prendre toute la place, tu les écrases en le faisant. Mais est-ce que tu aimes te voir dans la glace et réaliser que tu n'es pas si beau que tu pensais, que tu n'es pas si patient que tu pensais, que tu n'es pas si généreux que tu pensais, que tu as beaucoup de défauts dans ta vie, tu as des qualités qui te manquent. C'est ça l'Évangile. Avant d'être une bonne nouvelle, ça commence par une mauvaise nouvelle. Et c'est pour ça que les gens ne t'aiment pas. Quiconque fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent au plein jour. Le monde ne peut vous haïr, mais il a de la haine pour moi parce que j'atteste que ses actions sont mauvaises. Ça, c'est Jésus, là, qui est doux et humble de cœur, qui aide les gens à comprendre leurs problèmes. Puis si tu comprends ton problème et que tu l'acceptes, bien là, tu vas te tourner vers Dieu pour être pardonné, sauvé, transformé, consolé. La vie va devenir merveilleuse. On raconte l'histoire d'un croyant, Frédéric Nolan, qui fuyait loin de ses poursuivants durant une période de persécution en Afrique du Nord. Pourchassé à travers monts et vallées et ne trouvant aucun endroit où se cacher, il s'écroula épuisé dans la crevasse d'un rocher, sûr que ses ennemis l'y retrouveraient bientôt. Attendant la mort, il regardait une araignée tisser sa toile. En l'espace de quelques minutes, la petite bestiole avait tissé une belle toile couvrant l'entrée de la crevasse. Arrivés sur place, les poursuivants regardèrent du côté de la crevasse en pensant que Nolan pouvait s'y être caché. Mais lorsqu'ils virent la toile d'araignée couvrant l'entrée de la crevasse, ils conclurent qu'il n'était certainement pas passé par là. Là où Dieu se trouve,
Une mince toile d'araignée est aussi solide qu'un gros mur de béton. Mais là où Dieu n'est pas, un gros mur de béton est aussi fragile qu'une mince toile d'araignée. Le 11e point de réflexion, réservez du temps pour la prière. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi. Combattre, OK? Comment? Combattre en adressant à Dieu des prières en ma faveur. C'est intéressant de voir la notion du combat associée à la prière. Donc, la prière est une arme puissante. C'est ça que ça veut dire, parce que quand tu pries, là, tu demandes au Dieu Tout-Puissant d'intervenir. Mais que devons-nous demander dans nos prières concernant l'évangélisation? Éphésiens 6, versets 18 à 20. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Donc, même l'apôtre Paul ne se sentait pas toujours à la hauteur, puis il ne se sentait pas toujours rempli de force et rempli d'assurance. Donc, il demande d'abord aux croyants de prier pour que Dieu lui donne une grande assurance dans la proclamation de l'Évangile. Acte 4, 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, prière et assurance. Ça, c'est une première chose. Puis deuxièmement, Colossiens 4.3, priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Ça veut dire des occasions pour annoncer la parole. Et ça veut dire des cœurs que Dieu va avoir préparés, des cœurs qui vont être réceptifs à recevoir son message. 2 Thessaloniciens 3.1, « Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. » Et on termine avec l'histoire d'un missionnaire. Voici le récit d'une histoire missionnaire qui démontre l'importance de la prière comme stratégie indispensable pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Ce récit est tiré du livre Au-delà des régions accessibles, écrit par D.E. Host, le successeur d'Hudson Taylor. L'auteur analyse dans ce livre un problème qu'il a vécu sur le champ missionnaire. Cet homme travaillait dans 2 villages en Chine. Les croyants du village où il habitait ne progressaient pas beaucoup, mais ceux de l'autre village, très éloignés du premier, cheminaient d'une façon extraordinaire dans leur vie spirituelle. Le missionnaire ne pouvait les visiter souvent, mais à chaque visite, il était impressionné par leur progrès et ne comprenait pas pourquoi il en était ainsi. Alors il demanda au Seigneur de l'éclairer. Comment se faisait-il que ceux à qui il accordait beaucoup moins de temps et d'attention se portaient mieux que ceux et celles avec qui il vivait et travaillait chaque jour? Le Seigneur lui en fit comprendre la raison. Il l'amena à réaliser qu'il prenait beaucoup de temps pour enseigner et conseiller les croyants de son village, mais qu'il en passait bien davantage à prier pour ceux du village éloigné. Évidemment, il était inquiet pour eux. Il se demandait comment est-ce qu'il allait spirituellement, puis il priait ardemment pour eux. Ce missionnaire conclut qu'il y avait 3 éléments fondamentaux dans la formation de disciples, l'intercession, la supplication et l'imploration. En d'autres mots, on ne se rend pas compte à quel point prier les uns pour les autres est quelque chose de puissant. Et c'est spécial, parce que dans nos réunions de prière, là, on dirait qu'on a réduit les requêtes à des situations de maladie, des situations de perte d'emploi, de perte de finances ou je ne sais pas quoi. C'est très, très, très rare qu'on prie pour le progrès spirituel les uns des autres. Très rare. Le Seigneur permet qu'on puisse grandir en toi. Permet qu'on ne soit pas stagnant dans notre marche chrétienne, mais qu'on puisse faire des progrès. Permet que les péchés qui nous collent aux semelles puissent disparaître de nos vies. Permet que les belles qualités qui sont dans le caractère de Christ puissent apparaître dans nos cœurs
quand tu lis les lettres de l'apôtre Paul, tu te rends compte qu'il y a plusieurs prières que l'apôtre Paul fait pour la croissance spirituelle des gens à qui il adresse ses lettres. Donc, je pense que la prière, c'est vraiment important. Voilà. C'est ça la vision. On a terminé. On va s'arrêter là pour ce soir. Veillez donc car vous le savez quand je reviendrai. Je pars au loin pour un voyage, venez la mettre, toi serviteur. À toi je confie beaucoup plus, mais aux deux autres un peu moins. Je vous demande de faire fructifier tout mon avoir, tous mes biens. Celui qui en avait reçu le plus travailla très fort pour son maître. Le deuxième qui en avait reçu moins fit de très bons placements. Mais celui qui n'avait presque rien reçu se dit en lui-même: pourquoi travailler pour ce maître si difficile, si exigeant? Longtemps après, le maître vint et fit rendre compte à ces trois serviteurs à qui il avait confié son argent. Le premier s'approcha du maître et lui remit 2 fois plus. Bon et fidèle serviteur, entre dans ma joie de ton maître. Celui qui avait reçu un peu moins s'approcha et dit: mon Seigneur, voici ton argent avec intérêt, il est à toi, prends-le. Son maître lui dit: bon et fidèle serviteur, entre dans ma joie. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup plus. Mais le troisième vint vers son maître sans aucun profit et lui dit: j'y enfouis tout ton argent là dans la terre. Mais le maître lui dit: paresseux, tu aurais dû l'investir. J'en aurais retiré du profit, des intérêts pour mon compte. Je dirai: bon et fidèle serviteur,